Donc voilà, c'est, comme je vous ai dit aujourd'hui, l'hypocrisie mondiale, c'est cette œillère, hein, ces œillettes qu'on s'est mises, et on vit dans une hypocrisie générale. Je suis désolé de le dire, même si je ne vise personne, mais là, si on fait des statistiques, je suis sûr qu'on va trouver que 90%, voire plus, des citadins, donc des êtres qui vivent en ville, qui sont déconnectés de... Ils ne savent même pas en fait ce qu'ils mangent, pas d'où ça vient, ils ne sont pas capables de tuer un animal. Vous les mettez en face, ils ne sont pas capables. Pourtant, ils le mangent. Donc il y a une espèce de, si vous voulez, d'hypocrisie latente qui fait qu'on n'assume pas en fait notre acte de consommation. Et ça, c'est une réalité. Parce que la plupart des êtres humains sont sensibles. Et ils ne tolèrent pas, c'est-à-dire qu'ils ne tolèrent pas voir la souffrance. Ils ne tolèrent pas voir un autre animal proche souffrir, en face de lui, mourir, être égorgé, etc. On ne supporte pas. Et là, il y a vraiment... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je respecte beaucoup plus une personne qui le prend, qui va... Voilà, il sait ce qu'il fait, il y en a... Hop, il va le prendre et il va le dépecer. Okay, il y a quand même une notion. Il est conscient de ce qu'il fait. Dans notre consommation moderne, il y a une inconscience. Parce qu'on est complètement éloigné de cette vérité-là, qu'on a sous-traitée. On ne la voit pas, on la sous-traite. L'horreur, c'est pas pour nous. Nous, on est tous des êtres formidables, magnifiques, gentils. On est beaux. Ça ne nous concerne pas. Mais si ça tombe dans votre assiette et que vous l'achetez avec donc, votre énergie, votre argent, ben, ça vous concerne quelque part. C'est la guerre de Fontaine, je ne sais pas. Oui, on va arriver à tout ça, c'est les autres étapes. Donc voilà, notre mère, la nature, aussi, en tant qu'être vivant, parce que la planète Terre, que certains appellent Gaïa, en tant que conscience, elle est vivante. Et je pense qu'elle aussi, elle ne pourra pas tolérer indéfiniment la façon dont on traite le vivant et les autres créatures. Il y a aussi des limites dans nos actes en tant qu'humanité. Et je suis arrivé à cette conclusion-là. Elle est personnelle, mais je pense qu'elle est partagée de plus en plus par beaucoup d'autres êtres. C'est qu'une des premières causes de notre propre souffrance, et aujourd'hui, voilà, on ne peut pas ignorer que nous sommes dans une crise majeure de l'humanité, dans tous ces cycles, ces anciens cycles. On est dans une crise écologique, spirituelle, morale, qui est très très importante, et dans une souffrance aussi qui est grandissante, qu'on ressent. Et cette souffrance, on ne peut pas la délier de la souffrance qu'on inflige aux vivants. Il y a un lien, on peut pas les dissocier. Et je suis arrivé à cette conclusion-là que sûrement, et avec beaucoup de conviction, qu'une grande partie de la souffrance humaine aujourd'hui est due à ce phénomène-là. Elle est due à la façon dont on traite ces 70 milliards d'êtres. C'est gros hein, comme karma au niveau collectif. Il y a un lien direct.